qui viennent en vacances à l'île Maurice pensent qu'à l'île Maurice, il y a deux grandes activités, la canne à sucre et le tourisme. C'était le cas il y a 25 ans, ce n'est plus le cas depuis une quinzaine d'années. On voit que déjà sur tous les classements, Maurice est aujourd'hui premier en Afrique. Donc le premier indice qui est l'indice mondial de compétitivité où Maurice est 45e sur 138. Un des indices importants de la World Bank est l'indice Doing Business, donc pour tout ce qui est installation d'activités commerciales en général dans le monde. Maurice est 49e sur 190. L'indice Fraser des libertés économiques a classé Maurice 5e sur 159. L'indice Forbes sur le meilleur pays pour les affaires donc a classé Maurice 39e sur 139. L'indice mondial de la démocratie donc 18e sur 167 et l'indice de progression sociale donc classe Maurice 40e sur 133. Donc pour 12% de part dans l'économie. À savoir que Maurice est une très grosse plateforme financière entre justement l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Beaucoup d'entreprises européennes, occidentales, même américaines, se servent souvent de l'île Maurice comme plateforme pour investir en Inde ou pour investir même en Afrique. Pourquoi ? Parce que le secteur bancaire mauricien est un secteur très protégé et très stable. Donc là, pareil, principalement depuis 2002, dû aux investissements d'étrangers qui ont commencé à acheter de l'immobilier à l'île Maurice. Et qui est aujourd'hui donc un gros secteur de l'économie. Ensuite, une activité qui est très nouvelle et qui emploie de plus en plus de monde à Maurice, donc qui va être tout ce qui est TIC, donc tout ce qui est relatif aux nouvelles technologies, tout ce qui va être centre d'appel, outsourcing, etc. La santé, donc avec ces dernières années des gros groupes indiens, européens qui se sont installés à l'île Maurice, donc sur des cliniques privées. Un impôt sur le revenu immobilier, donc c'est ce qui va nous concerner aujourd'hui, qui va être de 15% au maximum, qui peut être optimisé selon les montages. Alors bien sûr, on n'a pas de taxe foncière, pas de taxe d'habitation, CSG, CRDS, tout cela n'existe pas à l'île Maurice. L'île Maurice a signé en 1980 une convention fiscale avec la France et qui permet justement d'éliminer la double imposition sur un certain nombre de revenus. Donc un revenu immobilier de source mauricienne perçu par un résident fiscal français, donc lui ne sera pas imposable en France et il sera imposable à Maurice à 15%, comme on l'a vu tout à l'heure au maximum. Alors à l'île Maurice, à ce jour, aucune taxation sur la plus-value existe sur des profits de nature immobilière. Donc en réalité, s'il y avait une plus-value, on serait taxable à l'île Maurice, mais cette plus-value est de 0% aujourd'hui, donc on ne paye pas de plus-value. Et lorsque, si par exemple demain vous revendez ce bien et donc vous rapatriez vos fonds plus la plus-value à l'île Maurice, effectivement, cette plus-value ne sera même pas imposable en France non plus. Il faut savoir qu'avant 2002, un étranger ne pouvait pas acheter en pleine propriété à l'île Maurice de façon assez fluide. Il y avait certains vides juridiques dans la loi qui permettaient de le faire, mais ce n'était pas bordé comme il le fallait. Depuis 2002, le gouvernement mauricien a mis des lois en place, qu'on va par la suite, et qui ont permis aux étrangers d'acheter. Effectivement, le groupe Fontanelle est connu et reconnu pour la qualité de ses constructions, le soin qu'ils apportent à la conception de chacun de leurs programmes et l'accompagnement qu'ils font sur chacune de leurs opérations. Pour ma part, ma principale force est la prospection foncière, le montage opérationnel, de façon à pouvoir trouver les meilleurs sites, parce que là-bas comme ici, les 3 premiers critères d'une belle opération, c'est son emplacement et son emplacement. Si on se met au milieu des champs de canne à sucre, si on doit systématiquement prendre un taxi pour aller faire quoi que ce soit à la plage ou les commerces, on ne peut pas avoir de très bons taux de remplissage en gestion locative saisonnière. Il faut impérativement trouver les meilleurs spots. Là aussi, tout à l'heure on parlait beaucoup de fiscalité, mais au-delà de ça, l'île étant ce qu'elle est, elle va pas s'agrandir. Donc les meilleurs spots où on peut accéder aux bons bains avec les belles plages à pied, il y en a déjà plus tant que ça. Je m'échine tous les jours à essayer d'en trouver qui correspondent parfaitement à nos critères. Donc forcément, chacun de ces biens immobiliers vont mécaniquement prendre de la valeur patrimoniale. L'île Maurice, de toute façon, tout comme la Réunion qui est à côté, qui connaît les mêmes problèmes de climat, donc les assurances, donc l'assurance habitation, va couvrir de toute façon tout ce qui va être dégâts cycloniques. Donc
Donc pour la construction, ce sera certainement des entreprises mauriciennes, parce qu'il y a des entreprises de grade A, grade B, grade C. Effectivement, ça coûte aussi cher à construire qu'en France, mais par contre, on est allé visiter sur site et quand ils veulent réaliser quelque chose de beau, c'est encore mieux fait que chez nous. Voilà, parce qu'ils ont de la main-d'œuvre.